Ça fait déjà 1 mois et demi que Taichi et Agumon ont disparu. Oui, et maintenant nous allons devoir nous débrouiller toutes seules. Sora, je ne suis pas rassurée à l'idée de laisser tout le monde derrière nous. Nous devons le faire, Piomon. Tout le monde commence à perdre espoir. Et c'est normal après toutes ces semaines. Mais moi, je dois continuer à chercher Taichi. J'ai une dette envers lui. Je ne peux pas le laisser tomber. Je comprends, Sora. Je sais qu'il est venu nous sauver de Nanomon et que c'est grâce à lui que Etemon a été vaincu. Mais tout le monde a eu un rôle à jouer. Tu ne devrais pas en faire autant. Je sais, Piomon, mais je ne veux plus être un fardeau. Si on avait pu s'en sortir seul, Taichi et Agumon seraient encore là. Oh Sora, regarde, il y a quelque chose. C'est un Digimon? Il ressemble un peu à un pingouin. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un Penmon. Penmon, un Digimon oiseau ordinaire des régions glaciaires du monde numérique. Ses ailes ont dégénéré, mais c'est un bon nageur et il peut se déplacer sur Terre. Pour son attaque signature frappe sempiternelle, il s'approche discrètement de son ennemi avant d'utiliser ses mains pour le frapper à répétition. Il a l'air mal en point. Cet endroit n'est pas du tout adapté à son environnement. Qu'est-ce qu'on fait, Sora? On ne devrait pas le laisser ici. Il faut l'emmener ailleurs. Je vais prendre un peu de hauteur. Oh, il y a une rivière un peu plus loin. On devrait aller par là. Tu as raison, Piomon. On lui donnera un peu d'eau et on y fera un feu. Magical Fire! Oh, Il reprend ses esprits. Où suis-je? Qui êtes-vous? Tout va bien, tu es en sécurité. Je suis Piomon et voici Sora. On t'a trouvé inconscient au milieu du désert. vas-y doucement. Prends d'abord un peu d'eau. Raconte-nous ce qui t'est arrivé. Eh bien, c'est une longue histoire. Normalement, je vivais au large des côtes du continent serveur. Mais depuis un certain temps, des interférences perturbent certains Digimon marins. Et comme je suis une créature marine aussi à l'aise dans l'eau que sur la terre, je me suis chargée d'aller voir ce qui se passait ici. Des interférences? Tu dois parler du réseau d'Etemon? Eh bien, le réseau est effectivement déjà problématique. Tous ces câbles déployés à travers le territoire émettent des ondes électromagnétiques. Et beaucoup de Digimon y sont sensibles. Mais cette fois-ci, c'était quelque chose de différent. L'emprise d'Etemon a eu des effets néfastes bien au-delà de cette région. C'est terrible. Ces pauvres Digimon. Mais en quoi ces interférences étaient-elles particulièrement différentes? Quand est-ce que tout ça a commencé? Ça remonte déjà plusieurs mois de ça. Un de mes proches amis, particulièrement sensible et clairvoyant, a ressenti un jour des ondes très puissantes émanant d'une source particulière. Quelque chose avait servi, selon lui, à amplifier l'énergie du réseau de Etemon. Grâce à son incroyable lucidité, il a pu, depuis l'océan à des kilomètres d'ici, localiser avec précision à quelle distance se trouvait la source de cette énergie. Il s'est même rendu compte qu'elle se déplaçait lentement et de manière cyclique. Ça alors, c'est un Digimon doté de capacités incroyables. Oui, mais ses aptitudes ont leurs conséquences. Il reçoit énormément les émotions de ceux qui l'entourent et il peut être très vite pris de violentes migraines. Ce qui le handicape beaucoup et le contraint à rester exilé au cœur de l'océan, loin de tout. C'est pour ça que je me suis chargée de venir à sa place et tenter de trouver cette source pour le soulager de ses douleurs. C'est un sacré courage que tu as eu de venir jusqu'ici, Penmon. Et es-tu parvenu ensuite à trouver la source de ces interférences? Oui, je cherchais quelque chose qui pouvait bouger selon la vitesse et l'axe indiqués par mon ami. Et je suis tombée sur ce bateau qui naviguait tout seul en plein désert. J'ai attendu l'occasion qu'il s'arrête afin de monter dedans. Quand il a fini par s'arrêter brusquement, j'y suis montée discrètement par une fenêtre de la coque. Et je n'ai pas eu à chercher longtemps pour tomber sur la salle des machines. Et alors que je cherchais d'où pouvait provenir la source d'énergie, quelque chose attira mon attention. Une sorte de coquillage qui obstruait le moteur du bateau. En voulant la retirer, il y a eu comme une secousse. Une énergie s'est libérée, ce qui a remis le bateau en marche. Et puis le commandant du navire est arrivé, à Cocatrimon. Hé, toi là! Qui es-tu? Mais c'est toi qui poses des problèmes à mon magnifique paquebot. Mais qu'est-ce que tu tiens là? Donne-moi ça! Oh, un coquillage. Ah, ça pue! Jetons ça par-dessus bord. Quant à toi, mon petit, tu vas travailler pour moi. À moins que tu veuilles finir en statue de pierre. Et alors était fait prisonnier. Oh non! Alors tu as toi aussi été sur son bateau? Cocatrimon, celui-là, il mérisse les plumes.
Oui, j'aurais voulu tenter de m'enfuir, mais malgré le fait que je sois un oiseau, je suis incapable de voler. C'est d'ailleurs quelque chose que Cocatrimon et moi avions en commun. D'ailleurs, le temps passant, il m'a en quelque sorte pris sous son aile, même si je restais avant tout en captivité. Je travaillais pour lui, mais à côté, j'avais parfois des moments privilégiés avec Cocatrimon, qui se sentait surtout très seul. Donc j'essayais d'être de bonne compagnie avec lui, tout en apportant parfois mon aide aux tâches des Numémones qui travaillaient de force aussi pour lui. Je m'étais aussi attachée à eux, ils semblaient avoir perdu tous leurs repères depuis mon arrivée. Ça alors, malgré ton emprisonnement, tu as ressenti de la compassion pour ton propre ravisseur et les Numémones. Je ne sais pas si j'aurais pu être aussi clémente à leur égard. Mais comment t'en es-tu sortie? Un beau jour, Cocatrimon tomba sur un plan de mutinerie que les Numémones avaient mis en place, afin de s'emparer de toutes les richesses du bateau et d'éjecter leur commandant. Mais lui ne pensait pas les Numémones assez intelligents pour concevoir un tel stratagème, alors Cocatrimon pensa que j'étais à la tête de ce complot, d'autant que j'aidais beaucoup les Numémones en cachette. Sauf que je n'étais pas du tout au courant de leur manigance, ça m'a tout aussi surpris. Il a alors pensé que j'étais gentille avec lui simplement pour endormir ses soupçons. Ces sales Numémones ne valent pas mieux que lui. Ça n'a pas dû être évident, toi qui as toujours été gentil avec eux. Mon pauvre Penmon. Mais connaissant les Numémones, ça me surprend aussi qu'ils soient capables d'imaginer un tel plan. Cocatrimon m'a alors transformée en pierre et enfermée dans une pièce du bateau. À partir de là, je ne me souviens de rien. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais sortie de ma pétrification au milieu des décombres du paquebot. Mais Cocatrimon et les Numémones avaient disparu. J'ai ensuite erré très longtemps dans le désert, jusqu'à m'effondrer au moment où vous êtes apparus. Je vois. Alors ça s'est passé juste après que nous avons vaincu Cocatrimon? Vous voulez dire que c'est grâce à vous? Alors vous m'avez sauvée? Nous n'étions pas seuls, mais oui, en partie. Et Temon aussi a été vaincu grâce à l'aide de tout le monde, donc il ne déploiera plus son réseau. C'est pour ça que tout était devenu si calme dans le désert pendant mon errance. Vous m'avez sauvée de Cocatrimon, et sans vous, je ne serais peut-être jamais tombée sur cette rivière. Vous m'avez sauvée une seconde fois aujourd'hui. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Ne t'inquiète pas, Penmon. On n'a pas fait grand-chose à nous deux. Mais quand je vois que toi, tu as fait tout ce chemin jusqu'ici tout seul pour ton ami, t'être fait prisonnier, puis avoir affronté le désert si longtemps. Que vas-tu faire maintenant, Penmon? Il faut que je rejoigne la mer. J'ai erré beaucoup trop longtemps dans le désert. Malheureusement, je ne sais pas si ma mission a été menée à bien finalement. Je me suis perdue moi-même dans cette situation en m'accommodant de mes ravisseurs. Tu ne dois pas t'en vouloir. Tu as fait ce que tu as pu. Et tu es resté fidèle à tes valeurs. Tu es porté par l'envie d'aider tous ceux qui te croisent, même s'ils ne le méritent pas. Et ça, c'est quelque chose de très beau. Oui, mais c'est vrai que ton ami doit beaucoup s'inquiéter pour toi là d'où tu viens. Et je suis sûre qu'il comprendra si tu lui expliques ce qu'il s'est passé. Vous avez peut-être raison. Oh, je n'étais pas tombée sur cette rivière jusqu'à maintenant, et elle a comme une odeur familière de brise marine. Ce cours d'eau doit sans doute déboucher sur la mer à un moment donné. C'est super. Alors ça signifie que si tu suis son cours, tu vas pouvoir regagner l'océan. Oui, merci encore à vous. Apprendre que Temon ne déploiera déjà plus davantage son réseau, c'est déjà une si bonne nouvelle. Au revoir les amis. Fais attention à toi, Penmon. J'espère que tout ira bien pour lui. Je suis admirative de sa compassion pour les autres. J'ai envie de retrouver Taichi, mais j'ai aussi envie de garder un œil sur chacun de nos amis, pour les aider à la moindre difficulté. Oui, Sora, tu as raison. Penmon n'était pas capable de voler pour trouver cette rivière. Mais moi, je peux voler un peu, et même bien plus haut et plus vite quand j'évolue en Birdramon. On pourra aussi facilement voir où se trouvent nos amis. Qu'est-ce que tu en dis, Sora? Excellente idée, Piomon. Veillons sur tous nos amis de loin, tout en continuant à chercher Taichi et Agumon. Allons-y!